Nelly, je suis vraiment très 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 heureux de t'accueillir. Ça fait un petit temps qu'on discute hein, comme ça en coulisses et vraiment tu fais un métier moi qui me passionne et j'avais vraiment envie que les gens puissent en découvrir un peu plus sur toi et la manière dont c'est fait. On a déjà des questions de tout à l'heure dans le chat. Je vais évidemment me faire l'écho de ce chat. Bonsoir Marie, bienvenue pour ce premier message sur le chat. N'hésitez pas, si vous ne suivez pas encore la chaîne, le bouton suivre, là c'est le cœur qui est là juste en dessous. Ça fait toujours plaisir. Avant de parler de ce métier d'agent littéraire, et je regardais, ça c'est ma première question, est-ce qu'il y a un féminin à ce vilain mot agent? Oui, alors déjà, Toi je tu dis voulais quoi? tout le monde, hein, te remercier aussi Frédéric pour cette invitation qui m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Comme je te disais, dans les quelques échanges qu'on a eus, récemment, j'ai plus l'habitude de faire en sorte que ce soit mes auteurs qui soient à l'écran, qui parlent, qui s'expriment. Moi, je suis plutôt une femme de l'ombre, mais ça m'a fait très plaisir, que tu aies envie de m'inviter et puis moi aussi, c'est un métier passion que je fais, donc voilà, ça me fait très plaisir aussi d'en parler ce soir. Eh bien, Voilà. ça nous fait plaisir, et puis ça rend les gens curieux. Merci beaucoup Zutrezut pour l'abonnement, tu es dans l'équipe spéciale grâce à cet abonnement. L'équipe qui n'a pas de publicité, merci à toi, ça me touche beaucoup, beaucoup. Avant de parler de ce métier, et on va peut-être savoir si on dit agente littéraire, c'est horrible, hein. C'est moche. C'est moche. Mais oui, Moi, vraiment c'est une question que je me suis posée, j'ai pas la réponse, parce que j'ai pas eu le temps de chercher, mais je me suis dit, quand tiens, est-ce je qu'on dit ça? Je savais pas du quand je tout. parle de mon métier, moi je dis: «Je suis agent littéraire». Je dis même la plupart du temps, je dis: «Je suis agent», point et comme on sait que je parle de livres et d'auteurs, il y a pas besoin de préciser littéraire, mais Mais jamais j'aurais envie de dire: «Je suis agente». Je sais pas, ça m'écorche un petit peu la bouche, donc voilà, non, agent, c'est bien. agent littéraire avant tout, diraient les inconnus. Mais avant tout, puisque bah, il n'y a pas de raison que tu y coupes, et je trouve ça intéressant aussi de t'entendre là-dessus, je vais te soumettre au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie, Ah oui, bah, parce qu'il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y répondre. Salut Magali, bienvenue, bonsoir, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, et félicitations pour la sortie avec ce 4 mains, on en reparle, un de ces quatre. Nelly, si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? alors un livre de chevet. Je peux pas citer un de mes auteurs parce que si Bien j'en sûr, cite un, tu peux. forcément, il y a trop devant vous. Tu as carte blanche hein, ce soir. Il y a... Un livre de chevet. À la poursuite du bonheur de Douglas Kennedy. Je l'ai lu 4 fois, 5 fois. Voilà. Voilà. Quand j'ai un coup de blues, je pose tout et je lis à la poursuite du bonheur. Voilà. Et n'hésitez pas, dans le chat, vous pouvez jouer aussi en répondant aux questions que je pose à Nelly. Elle le voit pas, donc en fait, elle pourra pas tricher. Ah Mais oui, je moi, vois même pas qui est là. J'ai cru comprendre qu'il y avait Magali Collet qui était là. exactement. Elle est là, elle est bien là. Parmi nous, il y a beaucoup de monde. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Vraiment, merci beaucoup. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, entre par exemple le poche, le grand format, e-book, audio, bande dessinée, etc., etc., etc. Bon, alors, depuis toute ma vie, je suis un format poche, donc je vais dire format poche. Voilà, ça me plaît bien, ça rentre dans les sacs à main, c'est pratique. Voilà, c'est pas cher. C'est pas Et cher. voilà, donc oui, un format poche. Si tu étais une maison d'édition. Celle que j'aurais eu envie de créer si j'avais eu 20 ans de moins. Elle aurait fait quoi? Elle aurait eu quelles caractéristiques, cette maison d'édition? Elle aurait été orientée polar, thriller, roman noir, on ne se refait pas. Hein. Et voilà, elle aurait eu quelques auteurs, pas 40 ni 50, mais des auteurs qui auraient une cohésion entre eux. Et voilà, mais bon, ça reste quelque chose qui ne se fera pas, donc c'est difficile d'en dire des choses bien précises. Une maison humaine, si je t'entends bien. Une maison humaine, oui, voilà, une maison humaine respectueuse. Si tu étais un rayon dans une librairie, alors j'ai une vague Ah idée ouais. de ce que tu vas dire. Cuisine. Non, non, non. C'est ça.
Comment cuisiner un bon suspect? C'est la réponse que tu attendais. Non, 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 non. Bien évidemment, polar, roman noir et thriller. C'est principalement ce que tu lis, c'est principalement aussi le créneau des auteurs que tu défends et avec qui tu travailles. On va évidemment en reparler. Si tu étais Oui. un marque-page, Un marque-page. J'en ai plein, sous différents formats. Celui que Gilberte, mon amie Gilberte, qui doit être quelque part là, qui s'appelle Marie quelque chose, celui qu'elle m'a offert quand on était à New York au mois de septembre, et qui représente un dollar américain. Voilà. Que je glisse et que je perds parfois et je me hurle dessus quand je l'ai perdu et je pleure de joie quand je le retrouve parce que je déteste perdre les choses qu'on m'offre et voilà donc celui-là. Mais sinon j'en ai plein des marque-pages avec des petites chaînettes, avec en carton, enfin, voilà. J'ai même parfois des bouts de laine quand je trouve rien d'autre sous la main. Voilà. Mais celui-là me tient à cœur. tu étais un personnage. Un personnage. Si j'étais un personnage, là quand même, je vais citer le personnage d'un roman qui va sortir d'un de mes auteurs. C'est Kate McBride dans Outaouais, le prochain Page Command. Ah, cette fille, elle a 15 ans, elle est c'est une nana extraordinaire, quoi. Voilà. Donc oui, effectivement, il lui arrive des choses terribles, mais c'est vrai que on a envie de l'incarner tellement elle est forte et qu'elle a de la présence dans l'histoire. Ça, c'est bien parce que, en tant qu'agent, toi, tu peux lire les livres beaucoup plus tôt que nous. Oui, Ben oui, souvent c'est 1 an à l'avance. un an à l'avance. Et spoiler alerte, divulgachage alerte pour les Oui. gens qui préfèrent. Page Coman, le duo incroyable, ben, ils seront avec nous au mois de mai sur cette belle chaîne, un jeudi soir. Je ne sais plus lequel, mais Le vous 25. avez Le voilà. 25. Ça, vous voyez, c'est le rôle d'un agent. Elle connaît l'agenda mieux que moi, mais c'est normal. Et donc, on pourra entendre évidemment parler de ce livre qui va sortir dans ces eaux-là. Si tu étais un temps de conjugaison, peut-être dans tes lectures ou dans... Le temps de conjugaison. Oui. Alors, le présent. Le présent, c'est celui qui permet de raconter ce qui s'est passé. C'est celui qui permet de c'est pas seulement comme le temps d'écriture, c'est aussi est-ce qu'on préfère le passé, le présent ou le futur. Moi, je préfère le présent parce que c'est celui qui nous permet de préparer l'avenir. Et en fait, comme sur le passé, on n'a plus aucun pouvoir, autant vivre pleinement. Moi, je suis une épicurienne, donc c'est le présent, et rien que le présent. Voilà. Et dans les romans, c'est vrai aussi, parce que le passé simple, le passé de narration, c'est compliqué quand même, hein. Il y a de plus en plus d'auteurs qui en arrivent maintenant à parler au présent dans leurs romans. Alors c'est une approche qui est différente, mais il y en a de plus en plus qui le font. Voilà, Et, et pas avant et maintenant je m'habitue et je commence à bien aimer. et l'homme qui a fait un follow tout à l'heure, mais rebonsoir, Seb Jules, j'ai une vague idée de qui ça peut être. Et qui nous dit... Et qui, voilà, alors je suis un grand enquêteur, hein, comme vous l'avez deviné, mais bonsoir à toi, je suis ravi de t'accueillir. Toi, c'est en juillet, je crois que tu seras avec nous, si je dis pas de bêtises, ou en juin, vers l'été, quand il fait chaud. J'ai retenu, Seb, il vient quand il fait chaud. Et qui salue la meilleure des coachs. Ça fait partie de ton boulot, ça, le coaching? Sébastien ou moi? Moi? Toi, comme coach. À mon avis, c'est toi la coach. Ah oui. Oui. Alors, on peut l'appeler de différentes façons. On peut appeler ça du coaching, on peut appeler ça du soutien, mais oui, c'est vrai. Dans tous les domaines que j'aborde avec un auteur dans mon métier d'agent, oui, je coach à plein de niveaux, effectivement. Ouais. Et donc, Oli Boite, oui, Page Coman, les deux.
ils seront là tous les deux, donc on va pas s'en priver, bien évidemment. Oui. Et puis le 29 juin, merci beaucoup à tous les deux. Voilà, je n'ai plus besoin de regarder l'agenda grâce à vous. Vous êtes Voilà. merveilleux. Si tu étais un signe de ponctuation, que dirait l'épicurienne? Le point d'exclamation. Parce qu'il y a du punch et parce que, c'est vivant, c'est ouais, le point d'exclamation. Alors, je note la question, Magali, évidemment. Et pour terminer ce petit questionnaire, avant de parler de ton métier encore un peu plus, si tu étais un verbe, c'est pas évident ça. Et bonsoir Gilberte, Le verbe, au passage. organiser. Organiser. Eh ben, on va découvrir pourquoi tu dis ça, mais ça parle un petit peu, je pense. On va évidemment en parler. Avant d'aborder le côté agent littéraire, j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies professionnelles. Alors, on va essayer de résumer, parce que sinon ça va être compliqué, mais Oui, non, qu'est-ce qui t'amène à finalement, maintenant, à avoir ce rôle d'agent littéraire? Et quel est le bagage que tu as accumulé avant dans différentes alors activités? Qu'as-tu envie de nous dire à ce niveau-là? Je te laisse alors, choisir, il y a l'embarras on du choix. on va résumer, on va faire simple parce que ou alors on a 4 heures. Si on a 4 heures, je peux développer, mais comme on n'a pas 4 heures, Violaine n'est pas d'accord, mais tu pourras revenir si tu veux. Mais une session extraordinaire. on pourrait. Alors, une formation littéraire, hein, basique. J'étais nulle en maths et en sciences, donc il était hors de question de m'orienter vers un bac scientifique. Donc j'ai fait un bac littéraire, ce qui m'arrangeait très très bien. J'ai fait une fac d'anglais jusqu'au niveau qu'on appelait maîtrise à l'époque, qu'on appelle master maintenant. Et puis l'alimentaire a pris le dessus très très vite. Donc j'ai commencé à travailler dans le milieu bancaire et je suis devenue chargée de clientèle. Donc j'avais un certain nombre de clients. À chaque fois, c'était environ 500 ou 600 clients. Et parce que j'ai fait plusieurs agences, ça a duré 20 ans hein, quand même. Hein. Donc j'ai fait un certain nombre d'agences bancaires dans ma carrière. Et dans la dernière agence où j'ai travaillé à la fin, j'avais un numéro. On a ce qu'on appelle des fonds de commerce en tant que chargée de clientèle. Et mon dernier numéro de fonds de commerce était, et ça, j'adore rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, 007. Ah, Et ça, je ne le savais pas. Donc c'était un et ça, grand c'est hasard. du vrai de vrai, hein. Et voilà, donc et puis j'ai été un petit peu lassée par le les dérives du milieu bancaire où il arrive un moment où on vous fait vendre tout et n'importe quoi à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Et ça me gavait un petit peu, donc puis il y a eu des un événement familial qui a fait que j'ai pris une année sabbatique. J'ai fait une formation en secrétariat médical que je n'ai jamais utilisée de ma vie. Et puis, quelques années plus tard, on a déménagé sur Lyon. Et puis, j'ai fait des animations yoga dans les écoles de la ville où j'habite pour garder le lien avec les gens. À mon avis, ça, c'est utile pour les auteurs stressés. Ah, mais oui, mais même pour Je les suis agents. sûr. Ah, mais écoute. Et puis un jour, j'ai une amie qui a ouvert une bouquinerie et qui m'a dit: «Nelly, j'aimerais que tu fasses, les interviews des auteurs que je vais inviter». Bon, bah, écoute, oui, j'ai jamais fait, mais enfin bon, on va se lancer. Donc et puis le premier auteur, que je devais interviewer, hem, est venu me voir, à la fin de l'interview et il m'a dit: «Nelly, j'aimerais bien que tu deviennes mon agent». J'ai pouffé de rire, je lui dis: «Mais je suis pas agent moi». Il me dit: «Non mais ça fait rien, j'ai très envie que tu sois mon agent, j'ai envie que tu t'occupes de mes salons, de mes dédicaces, de ma page Facebook, de ma com, ben, écoute, ben, on peut essayer oui, je lui dis: "On se donne 6 mois, hein. Si dans 6 mois, on n'a pas décollé, que je t'ai pas trouvé de date, que ça n'a pas marché, on laisse tomber. Moi je veux pas te ridiculiser pendant des années". Et puis, ben, c'était en juin 2018. Voilà, je suis toujours là.
Voilà, donc Et j'ai on a le mis le droit de savoir qui c'était ou c'est oui, secret? alors c'est un auteur édité, qui n'est plus auto-édité maintenant, à qui j'ai trouvé une maison d'édition, puis qui en a trouvé une autre après, qui s'appelle Alain Descortes. Voilà, c'est D'accord. lui qui m'a dit, «Tu vas devenir mon agent». Voilà, et tu n'as pas ton mot à dire. Voilà, et je le remercie encore, hein, parce que sans lui, bon, j'ai découvert un métier qui me passionne et peut-être que s'il ne me l'avait pas proposé à cette époque-là, je l'aurais pas fait. Tu lui dirais quoi ce soir si voilà, vous Voilà. l'écoutez? Ah Oui. mais alors, on est assez fréquemment en contact parce qu'on se voit sur les salons. Il sait très bien, ce que j'en pense. Bon, merci Alain, si jamais, tu nous écoutes ou si tu écoutes le replay, prochainement. Mais il le sait, je lui ai déjà dit, plein de fois et Tu ne c'est, regrettes pas du tout ah ce non, qui non! Ah, absolument pas. Non, non, tous les jours je me dis: «Oh là là, j'ai vraiment bien fait d'accepter». Alors, dans les questions les plus fréquentes, on va continuer le petit chemin évidemment, mais comme ça, tu sais, ce qui intéresse beaucoup les gens qui nous écoutent, il y a de combien d'auteurs est-ce que tu t'occupes? Et puis, ça va avec, Zutrezu demande de combien d'auteurs est-il possible de s'occuper en même temps? On va évidemment venir sur tout ce que tu fais en tant qu'agent, parce que alors comme ça va permettre de visualiser dans le planning Mmh. pourquoi tu as dit organiser et pas fouetter comme Christophe le proposait. Mais finalement, ça, en tant que coach, peut-être qu'un Alors, coup de fouet, ça peut c'est un Christophe qui a dit pas fouetter. fouetter, fouetter. Alors, ça doit être un de mes auteurs. Parce que c'est vrai que des fois, je dis attention, je sors le knout. Je pense que ça doit les terroriser quelque part. Mais je Alors, pense pas que c'est un Christophe chez toi. non, non, c'est pas un Christophe de chez Je moi. Bah pense. alors, Ah, ou alors je me trompe, mais je ne pense pas que c'est lui. ça aurait pu. Ça aurait pu. Ils ont le même humour. Alors, je gère actuellement. Oh, je vois quelqu'un d'autre. Je gère actuellement 5 auteurs. Alors, ils sont là. Si je peux simplement les récupérer. Voilà. Les voilà. Alors, ce sont pas eux vraiment, hein, ce sont des photos. Oui, ce sont des photos. Est-ce que vous voyez bien? Ça passe bien? C'est un Voilà. peu flou, mais on trouve. Ça va aller. C'est mieux? Non? En fait, il faut que tu restes stable. Ça Alors, fait le sport du soir. Il faut rester stable pendant 15 secondes. je ne bouge plus. Voilà. Et donc, vous avez Gérard Coquet, Petchkoman, Sébastien Julien, Christophe Royer. Toi, tu es au milieu. Oui. On a Jean-Michel Le boulanger. Le Boulanger. Et alors, tout en haut, je reconnais pas la photo. Didier Fossé. Mais oui, Didier. Oh, il va m'en vouloir. Didier Fossé. Voilà. Ça nous fait 5. 5. Alors pourquoi 5 et pas plus? Bon, j'ai régulièrement des sollicitations pour accueillir des auteurs supplémentaires dans ce que j'appelle ma nichée. Je Niché? Ça vais vient d'où, ça? ma nichée, bah, c'est des gens qu'on aime bien et dont on prend soin. Voilà. Donc, certains disent la team, d'autres disent écurie, mais j'aime moins. Voilà. Mais niché, j'aime bien. Il y a le côté affectif. Je prends soin d'eux. Voilà. Et Et que des hommes. Ça fait réagir un peu tout le monde dans le chat. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. La seule louve du polar, c'est moi. dans la nichée. Non, non, Alors, on demande si c'est un harem, du coup. oui, oui, un harem masculin, mais non, c'est le hasard en fait qui fait que je n'ai que des auteurs masculins à gérer. Voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi 5 et pas plus? Tout simplement parce que je suis consciente de mes limites et je sais que si je veux bien faire les choses, et ça c'est une caractéristique qui m'est propre, c'est que je n'aime pas commencer des choses et ne pas les terminer. Donc quand je fais quelque chose, j'aime aller au bout. Si on a 10, 15, 20 auteurs à gérer, on fait des bouts de choses, mais on ne va pas au bout des choses parce que matériellement, on n'a pas le temps. Par contre, quand on en a 5, on arrive bien à s'organiser et on arrive à aller au bout des choses. Les journées que j'ai sont assez intenses.
Je fais beaucoup de choses par rapport aux auteurs, entre les recherches de salons et de dédicaces, la préparation des affiches pour la communication sur les réseaux sociaux, la recherche de maisons d'édition pour certains, quand le besoin est là. Je relis aussi, avant l'envoi aux maisons d'édition, je relis leurs manuscrits, je donne mon avis, et Dieu sait que je suis pointilleuse sur certaines choses. Donc tout ça, ça prend du temps, et je ne m'imagine pas, avec le caractère que j'ai, faire des petits bouts de choses et puis dire je reviendrai demain, je finirai peut-être un autre jour si j'ai le temps. Non. Voilà, j'aime bien les choses cohérentes et abouties. Donc j'ai décidé de n'en prendre que 5. Voilà. Et on retiendra la citation, et j'ai noté la même que Kiko me glisse, c'est on fait des bouts de choses, mais on ne peut pas aller au bout des choses, alors ça ne va pas. Voilà. Et toi, tu préfères donc limiter le nombre de personnes. On va essayer de voir, parce que finalement, on se disait, est-ce que c'est un vrai métier, est-ce que c'est une activité complémentaire que tu as d'être agent? En gros, et c'était ma question un peu généraliste, mais on va rentrer dans le détail si tu le souhaites, et sur certains aspects, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresse le plus dans le chat. T'as une journée complète, j'imagine, avec ces artistes-là. Oui, Probablement. j'ai des journées complètes, absolument. Alors, et ça consiste en quoi? Tu te lèves, tu prends un café, j'imagine, c'est important. Et puis après, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un agent littéraire? Alors, la première chose, j'allume l'ordinateur. Bon, je fais un petit peu, je me mets en jambes, hein. Je fais une revue de presse des différents sites que j'aime lire, pour me mettre bien les neurones en mode chauffe. Et puis après, j'attaque mes mails, parce que en général, du soir au lendemain, j'ai facilement 10-15 mails qui sont arrivés. Donc je gère mes mails. Ensuite, je consacre, j'ai 5 auteurs, il y a 5 jours dans la semaine, je consacre systématiquement un débrief téléphonique avec chaque auteur, au moins une fois par semaine. Donc en gros, ça me fait un le lundi, un le mardi, un le mercredi, un le jeudi et un le vendredi. Ensuite, je prospecte les salons et les librairies en fonction des plannings et des nouveautés de chacun. Je prépare les affiches pour les salons, pour les dédicaces, et puis ça nous amène tranquillement jusqu'à au moins le milieu de l'après-midi. On se rend pas compte, les mails, c'est quelque chose de fou. Agrippine, elle nous dit, je me lève et je prends un café, ça je peux faire. Voilà, c'est... Alors, question par rapport à tes auteurs, c'est important. Il y a des gens, évidemment, qui se disent, oh, mais elle a l'air de très bien faire ça, de prendre soin des gens, tu en parlais que c'est important. Et donc, ils se disent, mais si moi je veux entrer dans cette nichée, je dois tuer un des membres de la portée. Et là, on est sur du polar. Hein. Mais donc, la vraie question derrière, c'est est-ce que pour l'instant, les portes sont closes à de nouveaux arrivants? J'imagine que oui, puisque tu dis 5, c'est mes 5 jours dans la semaine. Donc, pour l'instant... Ah oui, pour l'instant, c'est complet. Je peux même pas vous dire jusqu'à quand, parce que ça laisserait sous-entendre que je sais déjà quand une collaboration va s'arrêter. Or, pour le moment, les collaborations, je peux pas savoir du tout laquelle va s'arrêter. En plus, j'ai pas envie qu'elle s'arrête, qu'aucune d'elles ne s'arrête, parce que on a vraiment une vraie cohésion là avec ces 5 auteurs, et j'ai envie que ça dure un maximum de temps, quoi. Alors, est-ce que tu refuses beaucoup d'auteurs? Ça, c'est une question. Et Christophe te dit aimablement qu'il reste le samedi et le dimanche. Un peu de bonne volonté, peut-être? Ah, samedi et dimanche, je lis les manuscrits, Christophe. Et puis, je fais un petit peu de moto aussi, donc il faut bien aérer un peu la mobilette, comme je l'appelle. Et puis je vais sur les salons le samedi et le dimanche, donc je peux pas... Voilà.
c'est vraiment tous les jours de la semaine, il n'y a pas de pause. Quasiment, quasiment, ouais, ouais. Alors je fais des pauses de temps en temps, un petit peu comme le planning de signature des auteurs. Ils font 3 week-ends dans le mois, et puis il y a un week-end où je leur laisse du répit, où ils demandent volontairement d'avoir du répit. Mais moi, c'est un petit peu pareil. Depuis quelque temps, c'est ça, quasiment tout le temps. Voilà. Mais je ne me plains pas, hein. Je suis ravie de ce fonctionnement. Tant que je pourrai continuer à le faire, je le ferai avec grand plaisir. Et donc ça t'amène milieu d'après-midi. Donc si je t'entends bien, il y a pas mal d'administratifs. Ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que quand on a préparé ta venue ici, et même la venue des auteurs dont tu t'occupes, hein, parce qu'il y a pas photo, évidemment, ça change tout. Quand c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, moi j'ai jamais eu des réponses aussi rapides. Alors j'en veux à personne. Au niveau des auteurs, je suis le premier à faire ça, donc vous tracassez pas. Mais c'est quand même quelque chose, hein, quand un agent vous répond, ça ne traîne pas, hein. Je te demande quelque chose, je l'ai presque tout de suite. Enfin, c'est impressionnant. Et donc, je le dis publiquement parce que c'est gai pour le rôle que moi je fais ici, d'organiser des interviews, etc. Qu'est-ce que c'est facile avec toi, dis. Donc merci, j'en profite. Mais du coup, j'imagine bien que cet aspect mail, ça a un côté un peu bureaucratique. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Alors, tu as travaillé dans une banque, alors je visualise très bien, puisque j'y travaille aussi. Donc, voilà, je visualise très bien. Mais c'est une partie du métier que tu aimes. Il y a des choses où tu te forces un peu plus. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tu parlais de faire des visuels, par exemple, des affiches. On Ouais, est quasi sur du graphisme, sur voilà. alors ça, j'adore. Alors ça, la création, pas avec un grand C, hein, parce que je n'ai pas cette prétention, mais bon, au fil des ans, je commence à maîtriser un petit peu plus mon logiciel. Ça, c'est quelque chose qui me détend. C'est-à-dire que quand je fais les affiches pour mes auteurs, je suis bien, quoi. Voilà, je suis dans ma bulle, j'aime bien, je bouge les choses, je change les couleurs, je change la police, mais j'adore. Des fois, je pars dans des délires, je dis non, 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 ça, je peux pas le mettre, je peux pas le mettre, c'est pas possible. Mais voilà, ça, j'adore, ça me détend, voilà. Et j'en fais au moins une fois par jour. Parce que c'est vraiment ce qui me permet de m'aérer l'esprit. Parce que oui, les mails, c'est c'est un peu rébarbatif, hein. C'est pas le côté le plus fun de l'activité. Et alors, tu parlais des affiches. Des gens demandent si tu gères vraiment les comptes. Donc, est-ce que, entre guillemets, tu te substitues à certains auteurs? Donc, imaginons, voilà, tu es l'agent de X, et donc, c'est toi, en fait, qui fais l'Instagram, le TikTok, allez savoir, ou autre chose. J'imagine tout ce qui est réseaux sociaux, on demande, en fait, si tu te substitues ou si tu es là en support ou si c'est au cas par cas. Enfin, Les comment est-ce 2, que ça se fait? Voilà. c'est au cas par cas. Pour certains, je me substitue complètement, et pour d'autres, j'apporte, la matière pour qu'eux communiquent. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas. Ça se met en place en fonction des desiderata de chacun, en fait. Voilà. Et Seb nous dit il faudra nous passer sur le corps et faire fuir nos fantômes pour prendre nos places. Donc, ça, c'est une collaboration qui ne s'arrête pas. S'il faut faire fuir le fantôme en plus. Mais en plus, alors là, ça rigole pas, hein. Ouais. Comment est-ce Non, que tu choisis les auteurs avec qui tu collabores? C'est quoi les alors, critères qui t'ont fait choisir les 5 dont on a parlé ici? alors, il y a 2 critères, il y en a pas plus, hein. Il y a 2 critères. Le premier, c'est que, j'aime ce qu'ils écrivent, déjà, et ça, c'est primordial, que je me sente emportée par leur écriture. Voilà. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait une affinité humaine avec eux. Qu'on s'entende bien, qu'on ait les mêmes valeurs, voilà, que j'ai l'impression d'être capable de parler le Sébastien Julian, le Christophe Caillot, le Gérard Coquet, voilà, qui est vraiment une osmose entre eux et moi. Ce sont les 2 conditions indispensables. Voilà. Alors, on imagine que chaque auteur est différent, hein, j'imagine. Ah oui, oui, Tu le tant disais mieux. un petit peu. Est-ce que Oui. tu as... Alors, on rentre un peu dans les coulisses, mais on aime bien faire ça. Est-ce que tu as déjà eu des demandes originales ou des anecdotes? Que des choses que tu peux dire.
Mais voilà, est-ce que, je sais pas, alors je prends un exemple qui n'existe pas, un auteur qui te dit, moi je vais en salon uniquement si on me sert du jus de goyave. Laurence Foresti, si tu m'écoutes. Alors, Est-ce que tu as déjà eu des choses comme ça, un peu oui. surréalistes? Oh, ça peut être plus une blague qu'autre chose. Peut-être que Sébastien va demander du jus de goyave à partir d'aujourd'hui, fais attention. C'était juste un Non, non, exemple. je note déjà le jus de goyave est déjà hors jeu. Euh, non, mais non, ils sont très sages, les miens. Tu vois, là, tu m'inquiètes, là, parce que je me dis que finalement, ils sont vraiment très, très sages. Ils n'ont pas de goût ni de desiderata de diva. Non, 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 non. Moi, Mais au j'ai- final, qu'est-ce qu'ils te demandent la plupart du temps de base, j'imagine ils ne veulent pas tous la même chose. Parce qu'en tant qu'auteur, on n'a pas les mêmes qualités ou le temps de faire certaines choses. Donc, ils ont des demandes spécifiques par rapport à eux. Tu disais, certains te demandent de chercher une maison d'édition, d'autres n'en ont pas besoin. C'est vraiment à la carte. C'est vraiment à la carte, oui, tout à fait. C'est vraiment à la carte. Et pour les salons et les librairies, c'est pareil, c'est à la carte. Ça dépend de la disponibilité de chaque auteur. Certains sont en retraite, mais d'autres sont encore en activité. Donc il y a ça à prendre en compte aussi pour leur trouver des dates et pour les envoyer signer sur un salon ou dans une librairie. Il y a une vie de famille à prendre en compte également. Comme je disais tout à l'heure, il faut leur laisser un week-end de répit au moins un dans le mois pour profiter de leur famille, quoi, parce que ils sont pas là non plus. Enfin, moi, je suis pas là non plus pour les transformer en esclavage en esclave, surtout. Alors, je me traite souvent d'esclavagiste, mais c'est pas vrai. Je suis pas esclavagiste du tout, mais je respecte énormément le fait qu'ils aient besoin de sortir de leur enveloppe d'auteur pour avoir une vie à eux, leur vraie vie à eux, en fait, quoi. Leur vie de famille, de père, d'époux, voilà. Et c'est important, le côté humain. Est-ce que ton travail ne se télescope pas parfois avec le boulot de la maison d'édition, demande Christophe? Alors non, non, non parce que les auteurs dont je m'occupe ont tous une maison d'édition avec laquelle ça se passe bien parce que justement moi je suis l'interface en fait, je suis une faciliteuse, c'est-à-dire que pour une maison d'édition, un auteur qui a un agent, bah, c'est l'agent qui cherche les salons, c'est l'agent qui cherche les dédicaces en librairie, c'est l'agent qui gère les envois de portraits, les envois de visuels. C'est voilà. Donc moi je suis quelqu'un pour une maison d'édition qui facilite les choses. Après je sais rester à ma place. Euh, la maison d'édition, elle a son mode de fonctionnement, elle a ses obligations. Je n'ai pas, moi, à essayer de vouloir les modifier ou voilà, les maisons d'édition me disent, ben voilà, nous on fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je m'adapte. C'est voilà, il y a 4 maisons d'édition actuellement avec lesquelles je travaille pour mes auteurs. Ça se passe le mieux du monde parce que je n'ai absolument pas la nécessité de leur demander de s'adapter eux à ma façon de faire. C'est l'inverse. C'est moi qui m'adapte à eux. Voilà. Et ça se passe très bien. Alors, question très très fréquente, que gagne un ou Ah, une agent littéraire? Alors, je te alors, rassure, on va pas te demander de somme, on s'en ouais. fout, Alors, mais plutôt comment ça se passe? Sur base de quoi tu es rémunéré? Ça, c'est plus intéressant, évidemment, oui. de voir un petit peu le principe, pas du tout les sommes, on s'en fout. Alors, oui, d'autant que les sommes, en fait, elles sont déterminées. Chaque agent décide de la manière dont il souhaite être rémunéré. Si je prends la comparaison, par exemple, avec les États-Unis, dans les pays anglo-saxons, quasiment tous les auteurs ont un agent. Cet agent, il est spécialisé, on va dire, dans l'aspect juridique des contrats. Et il touche un pourcentage, sa rémunération, c'est un pourcentage des avaloirs notamment que l'auteur va toucher. Alors un avaloir, c'est une somme qui est versée d'avance à un auteur avant la parution d'un livre.
en prévision des sommes qui seront perçues sur les ventes de ce livre. Les agents anglo-saxons sont très souvent, quasiment tout le temps, rémunérés sur ces sommes-là. En France, le métier d'agent littéraire, il est en devenir. C'est quelque chose qui est en train de, c'est une activité qui est en train d'émerger depuis quelques années. Sauf que nous, enfin moi, en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai des factures à payer tous les mois, j'ai des sommes à sortir de mon compte bancaire tous les mois. Si j'attends une fois par an de toucher un pourcentage sur des ventes ou sur des droits d'auteur ou sur des avaloirs, je serai à la rue parce que je pourrais rien payer du tout de mes factures. Donc, avec mes auteurs, on est parti sur une base mensuelle. Donc, on détermine un forfait hebdomadaire, un nombre d'heures par semaine. 3 heures, 4 heures, 5 heures, et on détermine ce nombre d'heures. Il y a un coût horaire, un peu comme le taux horaire du SMIC en France. Moi, j'ai déterminé un taux horaire. Et en fonction du nombre d'heures hebdomadaires choisies par chaque auteur, on fait la multiplication. Et puis en nombre de semaines à l'année, divisé par 12 pour avoir un ratio mensuel, ça fait la rémunération qui est versée sur mon compte par chaque auteur chaque mois. Voilà. Mais la rémunération horaire, elle est déterminée par chaque agent. C'est-à-dire que moi, je vais demander une somme, peut-être qu'un ou une collègue agent va demander une autre somme qui sera moins importante, mais qui fera peut-être moins de choses, qui sera plus importante parce il inclura peut-être l'aspect juridique que moi, je n'inclus pas. Donc, voilà, c'est toujours basé sur un contrat qui est signé par l'auteur et par moi-même, et puis il peut être évolutif si l'auteur me dit écoute, les heures qu'on a choisies ça suffit pas, il m'en faudrait plus, on en discute, on peut augmenter. Voilà, donc c'est vraiment un accord individuel avec chaque auteur. Voilà, mais c'est toujours basé sur un forfait horaire hebdomadaire, voilà, qui moi me permet de séquencer mon travail tout au long de la semaine. Et bonsoir Cédric, merci beaucoup pour le follow au passage. Le temps file, Nelly, ça passe beaucoup plus vite que ce que je pensais. Mais oui, enfin non, en fait je savais que ça allait passer très vite, mais je mens. Il y a une question qui revenait beaucoup et je te propose qu'on fasse celle-là et puis on clôturera tout doucement. Comment en fait tu as décidé de devenir, on a compris, grâce à l'intervention de cet auteur quand tu faisais des interviews. Ne me demandez pas d'être agent, je tiens à le dire, ça va pas le faire. Mais est-ce qu'un jour on se lève le matin, on dit ok, je suis agent. Voilà. Il y a des démarches, il n'y a pas vraiment un diplôme qui te dit que tu es agent littéraire, a priori. Donc, c'est une activité que tu décides de lancer comme ça, un peu toi-même. Et en gros, la question, c'est est-ce que n'importe qui, on se comprend, pourrait du jour au lendemain dire ok, je cherche des auteurs pour être leur agent et il n'y a rien qui m'en empêche. C'est un peu open bar, j'ai envie de dire. C'est un peu la question des personnes qui nous écoutent. Alors, je pense qu'il faut quand même, un certain nombre de critères dans son mode de fonctionnement personnel pour pouvoir pour pouvoir faire cette activité-là. Déjà, il faut bien connaître le milieu des auteurs. Parce que si on ne connaît pas bien le milieu des auteurs, on va arriver à plat, on n'aura pas de réseau, et le réseau, c'est énorme dans l'activité d'agent. Il faut se spécialiser dans un domaine, je pense. Il ne faut pas s'éclater partout, parce que être agent d'auteur de littérature blanche, de polar, de BD, non, on s'éparpille, et quand on s'éparpille, on n'est pas efficace. Il faut avoir des capacités de contact
avec les gens. Il faut être capable de parler à des gens qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on ne connaît pas. Il faut être capable de rédiger un mail qui soit cohérent, qui tienne la route, qui soit pas truffé de fautes. Parce que si dans votre activité d'agent, vous dites je corrige et j'aide les auteurs à améliorer leurs textes, et puis que dans les textes que vous écrivez, les mails que vous écrivez, et je parle pas des CV et des lettres de motivation truffées de fautes, si on a envie d'éclater de rire en lisant vos mails, c'est pas la peine. Donc il faut avoir il faut être conscient des lacunes qu'on peut avoir en français, en français écrit et oral notamment, pour pouvoir être pris au sérieux par les interlocuteurs qu'on aura de toute façon en face de soi ou qui nous liront. Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit que ce n'est pas un métier dont on vit. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas mon mari bien-aimé pour subvenir à quand même l'essentiel des factures de fonctionnement de la famille, c'est un métier dont on ne peut pas vivre quand on l'exerce exclusivement. Il faut que ce soit, il faut qu'on ait un autre métier à côté. Si on vit seul, par exemple, c'est pas un métier qu'on peut exercer de manière exclusive. Voilà. Mais c'est un métier tellement prenant et tellement passionnant que après on fait l'impasse sur certaines choses, mais on peut pas en vivre, non. On ne peut pas en vivre. Donc, retenez certaines caractéristiques personnelles très importantes, mais au final, c'est assez open bar. Vous pouvez dire que vous êtes agent littéraire. Après, il y a la manière de le faire. Ça va devenir beaucoup plus compliqué, mais il n'y a rien qui vous bloquera. J'ai une dernière question pour toi pour ce soir, puis tu seras obligé de revenir. Désolé. Mais je me disais, voilà, on a compris que c'est un métier qui te rend très très heureuse. Merci beaucoup. Oui. Pour vos follow au passage. Bienvenue à tout le monde. C'est un métier qui te rend heureuse. Qu'est-ce qui te rendrait encore plus heureuse? C'est quoi les objectifs à court terme, moyen terme, peut-être plus long terme? Et j'ai cru entendre peut-être l'envie d'écrire. Ah oui, alors oui, voilà, l'envie de passer de l'autre côté du miroir. Oui, ça c'est vrai. Alors bon, ça peut pas être un objectif à court terme parce que tant que je serai en activité, vu le planning que j'ai à longueur de journée, je pourrais pas. Mais oui, effectivement, j'ai un projet d'écriture qui est bien avancé. J'ai la matière, j'ai les personnages, j'ai l'intrigue. Parce que ce sera un polar, j'ai l'intrigue, j'ai le squelette, j'ai tout ce qu'il faut, mais il me manque le temps pour l'écrire. Et j'y pense très très souvent, je me dis, mais vivement que je puisse l'écrire. Mais bon, ça, ce sera quand je serai en cessation d'activité. Voilà. J'aime pas dire le mot retraite, parce que je pense que dans ma tête, j'arriverai jamais à être en retraite. Mais Non, les gens qui ont une moto n'ont jamais de retraite. C'est l'esprit, on continue. On parlera de ça à l'occasion, hein, si tu veux, je te donnerai deux, trois pistes pour dégager du temps, tu verras, il y a moyen. J'ai un ami qui m'a parlé de ça il n'y a pas très longtemps, ça marche très très bien, c'est là que On en reparlera, en tout cas, moi j'espère que ça t'a fait plaisir, pour une fois, de ne pas mettre les autres, enfin, même si on les a beaucoup mis en avant, mais d'être toi sous les feux des projecteurs, ça m'a fait vraiment plaisir. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle. Tu as des merci dans tous les sens dans le chat. Kiko, on en reparle parce que effectivement, moi je cherche depuis très longtemps un agent, mais avec un profil très particulier, donc on en reparle si tu veux. À l'occasion, je vous expliquerai si vous voulez, si ça vous intéresse, mais là on a un peu pris par le temps, donc je ne vais pas le faire maintenant. Nelly, je te laisse le mot de la fin pour ton passage parmi nous. Que souhaites-tu nous dire pour refermer le couvercle de cette boîte? Lisez, 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 lisez. Je peux Voilà. pas dire. Ben voilà. Même si c'est pas des polars, des romans noirs, des thrillers, lisez. Voilà. Et lisez hors des sentiers battus, hors des modes. Voilà. Hors des coups de pub et voilà. Voilà. Et on est tous. Je lis un peu les messages dans le chat, ça parle à beaucoup de gens. Merci beaucoup d'avoir quitté l'ombre, parce qu'on y est bien, je le sais.
Ah oui, Mais c'est ouais, vraiment très, très, très chouette d'entendre tout ça, de voir ce que c'est un peu ton quotidien. Donc, un café, beaucoup de mails, un petit call pour, euh, pour oui, chaque auteur. Il y a oui, du boulot, hein, il y a du boulot. oui, Donc, vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour eux au passage. J'espère qu'on se recroisera ici ou là. oui, on Et va que y tu as arriver. passé une bonne soirée sur Twitch avec nous. Ah, j'ai passé une formidable soirée et Parfait. merci à toi de m'avoir invitée, hein. Je reviens quand tu veux, tu m'invites quand tu veux, mais on prévoit 2 heures, hein, parce que 3/4 d'heure, quand même, c'est juste, hein. Ça passe vite, je Oui, sais bien. c'est vrai que ça passe vite. Mais un vaste programme nous attend encore. Écoute, c'était un plaisir. À très très bientôt. On se recontacte pour tout le reste. Et, Oui, euh, et moi, j'ai passé un excellent moment à ta compagnie. Merci beaucoup. merci, De la puis merci part de tous les gens qui nous écoutent, vous êtes très très beaucoup. nombreux ce soir. Merci beaucoup Merci à d'être tous ceux tous qui là. nous ont écoutés et puis qui ont posé plein de questions et ça m'a fait très plaisir d'y répondre. Voilà. À très bientôt. Et c'est toi qui raccroches. Merci, Comme merci. d'habitude. Ah ben oui. J'allais le dire. À bientôt. À Au très revoir. bientôt, Nelly. Bonne